Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du Vlogmas 2023. J'espère que vous allez bien. On est lundi 18, donc je suis en vacances. Vacances d'indépendance, c'est-à-dire que... non mais je vais pas travailler sur mes prototypes et sur mes patrons, hors gestion de test. Donc ça va être un petit peu plus relax. Je vais lire et tricoter mes projets perso jusqu'à fin décembre. Là je vais m'occuper d'envoyer le test pour ces chaussettes. Ces chaussettes Mabel qui sortiront début janvier. Ce sont des petites chaussettes texturées. Alors merci. Mais vous avez pété un câble. C'est-à-dire que j'ai compté, j'ai 56 candidats. Enfin, pas du tout. Ça va pas. Ouais, c'est beaucoup trop, malheureusement. Mais c'est pas mal, comme ça on a les deux cas de figure, puisque sur mon appel au test précédent que j'ai fait la semaine dernière, je vous disais qu'il me manquait un peu de monde. Et là, là malheureusement, il y en a beaucoup. Enfin, heureusement, on ne sait pas. Trop de monde. Une personne en plus. J'ai même pas vérifié Patreon, faut que je revérifie Patreon. Ça va peut-être être encore plus. Ce matin, j'ai filmé un podcast en anglais, puisque maintenant je vais essayer de faire des podcasts en anglais trimestriels. Et donc j'en ai filmé un ce matin. Il fait 2 heures. Donc mon ordinateur est en train de l'exporter. Je suis désolée si vous entendez le bruit de fond. Mais voilà. Et en même temps, je vais m'occuper de ce test. Pourquoi trop de candidats? Je n'ai jamais vraiment expliqué. En fait, le problème, quand j'organise un test, l'intérêt, c'est aussi pour vous de m'avoir de manière beaucoup plus disponible. Et c'est-à-dire que je peux, par exemple, vous guider un petit peu plus, vous donner des astuces sur des choses qui ne sont pas forcément liées au patron. Voilà, c'est pas que le patron a besoin d'une correction ou qu'il y a un manque d'informations, etc. à rajouter dans le patron, mais si au cours d'un test, vous avez besoin de conseils, que ce soit aussi bête qu'un choix de laine ou des problèmes d'exécution de tricot qui peuvent être globaux et donc c'est pas pertinent pour le patron en soi, mais je peux peut-être vous donner des liens de différents tutoriels, des choses à faire, à essayer pour corriger tel ou tel souci. Et donc, moi j'essaie d'être quand même beaucoup plus disponible sur mes testeurs et de répondre assez rapidement. Et donc si j'ai trop de monde, je peux être débordée en fait. Et là par exemple, je vais avoir 4 tests en cours, donc je peux pas avoir 50 personnes par test, surtout pas pour un accessoire. Donc je tire au sort. Non, c'est comme ça que je fais. À chaque fois que j'en parle à d'autres designeuses, elles me disent quoi? Ça va pas? Un problème? Ouais, en fait, c'est assez stressant hein, pour moi les tests, honnêtement, et surtout le fait de... Plusieurs choses qui sont stressantes dans les tests, mais le fait de devoir choisir des gens et de dire non à d'autres, c'est assez stressant. Et parfois, je reçois des messages où on me dit que les gens ne comprennent pas trop aussi, qu'ils sont pas tout seuls, en fait. Et du coup, j'ai choisi la facilité. Moi, quand quelque chose me stresse, soit je fais pas, soit vraiment je fais au laxisme maximal parce que c'est comme ça que ça a le mieux fonctionné. Et en ce qui concerne la sélection des testeurs, je n'ai pas de critères particuliers, dans le sens où je ne vais pas chercher des gens qui ont un certain niveau, parce qu'il me faut des débutants, il me faut des gens plus expérimentés, etc. C'est utile. Vraiment, Patreon a refait son système de notification récemment, c'est insupportable. C'est insupportable. Et ouais, il y a quelqu'un qui a potentiellement postulé en plus, donc ça fait une personne de plus. Je cherche pas non plus des gens qui font des belles photos, des gens qui ont des profils sur les réseaux sociaux publics, etc. Parce que ça c'est faire de la pub et c'est pas quelque chose que je demande. Je suis très reconnaissante des testeurs qui partagent leurs projets parce que c'est utile pour tout le monde.
mais c'est pas une demande de ma part. Et donc parfois les gens qui postulent pour des tests, je vois que vous essayez de vous vendre. C'est sympa, hein, mais vous n'avez pas besoin de... voilà, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas de critères particuliers. Et donc je choisis au hasard parce que c'est ce qui me semble le plus juste. Première arrivée, première servie, je trouve que c'est pas correct pour les gens qui sont pas collés à leur téléphone et qui éventuellement sont dans d'autres fuseaux horaires. Et voilà, comme je vous dis, j'utilise pas trop mes testeurs comme outil marketing. Si ça m'arrive que quelqu'un postule et que ce soit quelqu'un qui est, je sais pas, 45 000 abonnés sur Instagram, machin, ou ce qui arrive plus souvent, plutôt que ça, ce qui arrive plus souvent, c'est des gens qui vont avoir une idée qui m'intéresse. Par exemple, utiliser un certain fil, et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir un exemple comme ça, ou de voir ce que ça peut rendre. Quelqu'un qui me dit d'emblée qu'ils vont peut-être vouloir faire une modification que je trouve chouette et intéressante, ou quelqu'un qui va le tricoter pour, par exemple, un homme, parce que il y a quand même beaucoup de patrons qui sont mixtes, mais comme c'est moi qui les porte, c'est pas forcément explicite. Du coup, le fait d'avoir des testeurs qui éventuellement prennent des photos sur des hommes, ça peut être chouette aussi. Là, ça va m'arriver de spécifiquement sélectionner cette personne en plus de mon tirage au sort. Donc si je choisis comme ça une personne précisément pour une raison subjective, je ne la compte pas dans le tirage au sort, donc cette personne ne prendra pas la place de quelqu'un d'autre. Donc la base, c'est je tire au sort. Voilà, je trouve que c'est le plus juste. Peut-être que vous trouvez que c'est pas juste et que les gens qui font des efforts et tout, ils mériteraient plus. En fait, c'est vraiment deux choses différentes. De partager ses tricots en ligne, de faire des photos, etc. Et de tester d'une manière qui soit utile pour moi. C'est vraiment deux choses différentes et qui ne se rejoignent pas forcément. Donc là, c'est pas possible. Faut que je tire au sort. Et je vais prendre qu'une quinzaine de personnes parce que c'est des chaussettes. Ou 20. Je vais pousser jusqu'à 20, je pense qu'il y a vraiment trop de monde. Parfois, je corrige le sort aussi. Je corrige le sort parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Moi-même, je suis maudite. Donc je sais ce que c'est de ne pas avoir de chance. Oui, je vais te... Voilà, une personne en plus via Patreon postule, donc je la mets dans le tirage au sort. Ça rentre même plus sur une page, c'est fabuleux. Si je vois que quelqu'un se fait constamment éliminer, je vais corriger ça parce que parfois le sort, ça n'est pas si hasardeux que ça. Bref, donc je vais m'occuper de ça ce matin. Et ensuite, je vais faire quelques échantillons. J'ai postulé pour un test, parce que ça fait, pour le pull citrine de Vernit, donc Inès Oliveira, qui est une créatrice dont j'aime beaucoup les modèles. Je vous conseille d'aller le voir, j'en ai déjà parlé dans des vidéos inspiration, parce que j'adore ce qu'elle fait. C'est Oliveira ou Olivier, je sais pas dans quel sens sont les voyelles, j'oublie. C'est vert, comme la couleur, Nit, sur Instagram. Il me semble qu'elle vient des Pays-Bas. Ou du Danemark, je ne sais pas. J'invente des trucs, hein. On ne voudrait pas. Moi, c'est ma spécialité. J'invente d'où viennent les gens. Et donc, j'ai postulé pour son pull citrine qui est magnifique. C'est un pull à raglan avec un col montant qui est très élégant, qui a un jeu de co-torse et de torsade sur les finitions et sur les raglans. Et la majorité du pull, et c'est pas ça que je veux, et la majorité du pull est en motif texturé. En fait, c'est des mailles glissées comme sur les talons. Comme ça. Donc c'est très sympa, mais ça fait que l'échantillon est un petit peu compliqué à obtenir. Donc j'ai fait 3 échantillons. Je vais les prendre en photo. D'ailleurs, je vais faire une photo pour Instagram avec ces 3 échantillons parce que je les trouve jolis. Mais je vais devoir faire 2 autres échantillons. Donc voilà, je vous montre un peu, ça va ressembler à ça, le col avec les cotorses et ça. Donc ça, c'est le point principal du pull. Elle a utilisé de la DK, elle a utilisé un mélange BFL Massam, vous savez, comme la Orion DK de By Night. La Maison Corlaine aussi a une version comme ça. Café.
C'est un fil que moi j'aime beaucoup, j'ai un gilet comme ça qui est gonflant mais qui tient chaud mais qui est hyper léger. Et elle obtient un échantillon de 22 mailles sur 10 cm avec ça, ce qui me paraît cohérent. Mais le problème c'est que comme c'est des mailles glissées, c'est un petit peu compliqué. Ma première idée c'était d'utiliser ce fil que j'adore. C'est la Good Wool de Pearl Soho. C'est Purple Pansy, je crois, le coloris. C'est un superbe. Regardez les nuances. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en vrai, il y a plein de nuances. Si vous arrivez un peu à voir que des zones qui sont plus bleues, des zones qui sont plus parmes. Il est magnifique ce coloris. C'est un fil qui est très sympa, qui est très doux, mais c'est de la sport fine. Il y a même 350 mètres au 100 grammes, donc c'est quasiment de la fingering. Je me suis dit, en fait, ça peut être sympa d'utiliser ça parce que si j'utilise un fil plus fin, déjà ça va me tenir moins chaud. Et si j'ai un fil qui gonfle suffisamment, je vais peut-être réussir à reproduire un petit peu l'effet du fil déca de base. Parce que j'ai peur qu'en utilisant une vraie déca, ce soit un peu dense. Vous allez voir, donc c'est ce qui s'est un peu passé. Mais cet échantillon est trop serré. J'ai 25 mailles sur 10 cm au lieu de 22. Et donc il faut que j'essaye une taille au-dessus. Mais j'ai peur que ce soit du coup trop déjaugé. Vous voyez surtout au niveau des torsades ici. Après, ça me dérange pas si l'aspect est un petit peu ouvert parce que ce sera plus léger. Et la laine est suffisamment laineuse. Je trouve que ça fait quand même un joli tissu là et que j'ai peut-être moyen d'aérer un peu, mais de 3 mailles, je ne sais pas. Donc je vais essayer, je vais refaire un échantillon, voir ce que ça donne si j'essaie vraiment de l'avoir à 22 mailles. Mon deuxième échantillon, c'est en roussin alpaga de Boucle Laine, qui pour le coup est une vraie déca. Et là, c'est trop grand. J'ai 20 mailles sur 10 cm. Mais c'est marrant parce que, alors le tissu est pas dense, il est assez fluide, mais au tricot, c'était assez serré. Donc j'ai pas forcément envie de descendre de taille d'aiguille. Mais je vais essayer. Je vais essayer de descendre de taille d'aiguille pour celui-ci. Et mon troisième échantillon que j'ai fait, c'est celui-ci. Et là, j'ai le bon échantillon. Là, j'ai tenu en double de la Woolinite. C'est un cône, en fait. C'est une marque britannique qui vend de la laine en cône. C'est vraiment intéressant niveau tarif. Et donc ça, c'est de la Merino Fingering. Et en fait, je l'ai tenu en double. Et ça me donne le bon échantillon. Donc voilà, ça me donne le bon échantillon. C'est assez joli, il y a un joli drapé, etc. Voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est un poil dense. Parce que c'est du coup une vraie déca en tenant la fingering en double. C'est un poil dense. Pourquoi je fais pas tout simplement là-dedans? Parce que j'avais pas envie que ce pull soit bleu. Ouais, je sais pas, j'ai tricoté pas mal de trucs bleus ces derniers temps et j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Donc on va voir si j'arrive à quelque chose avec mes deux autres laines en refaisant un échantillon. Voilà. Je vais faire ça après. Petit point sur mes cadeaux de Noël. Je suis en train de finir du coup le pull sans manche Juniper que je tricote pour ma mère. Donc j'ai réussi à finir le col et les emmanchures hier, dimanche, pour lui faire essayer. Et donc elle l'a essayé, on a vu la longueur de côte qu'elle voulait, et donc j'ai repris en bas mon montage provisoire, parce que pour rappel, ce pull sans manche se tricote de bas en haut. Moi j'avais fait un montage provisoire pour pouvoir faire les côtes à la fin et ajuster la longueur avec les côtes. Mais j'ai fait voilà toute la finition en haut. J'ai relevé moins de mailles sur le col, j'ai refait 2 fois parce que la première fois j'ai relevé le bon nombre de mailles indiquées et c'était beaucoup trop lâche. Mais bon, ça c'est un problème de ratio, d'échantillon quand on passe en côte, etc. Et un petit détail sympa sur les finitions d'emmanchure, c'est que là il y a des diminutions, ce qui fait que vous voyez ça se courbe joliment sous le bras. Sympa, hein? Et voilà. Donc ma mère veut 12 cm de côte. Le problème c'est que donc j'ai commencé les côtes du dos parce que c'est fendu
Elle les veut fondues finalement. Je vais éternuer. Astuce pour faire passer un éternuement, vous caressez le palais avec le bout de votre langue. Et du coup après ça chatouille votre palais, donc c'est pas super agréable, mais au moins comme ça vous fait passer l'éternuement. Il me reste ça. Pourtant j'avais 200 mètres de plus que le métrage recommandé. Mais en fait le problème c'est... J'utilise la Gilliatt de Rerum Natura. Et comme c'est une laine cardée, souvent les métrages utilisés pour des laines cardées, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Pourtant j'ai le bon échantillon, y compris en rang. J'ai juste rallongé le corps de 3 cm. Donc ouais. J'ai commandé une autre pelote. Alors ça m'agace un peu de commander pour une pelote. Mais le truc, c'est que je n'ai pas vu, j'ai cherché, je n'ai pas vu si Rerum Natura faisait une pause dans les expéditions pendant les fêtes. J'espère qu'ils font une pause. Mais je n'ai pas vu l'info, donc je ne sais pas si c'est trop tard, du coup, et si ils vont pas l'expédier. S'ils l'expédient, Rerum Natura juste à côté de chez moi, littéralement, généralement, quand je commande, ça arrive le lendemain ou le surlendemain. Donc je vais voir. J'ai commandé hier, je vais voir si je l'ai demain, ou peut-être mercredi. Ou s'ils ne font pas d'expédition là maintenant. Bon, si je peux pas l'avoir, tant pis. Ce sera repoussé de 2 semaines et elle l'aura en janvier. C'est comme ça. Elle boudera 2 secondes et puis et puis c'est tout. Voilà pour ce petit cadeau. Je suis aussi en train de faire des chaussettes auto-rayantes pour mon compagnon. Je vous montrerai plus tard parce que là elles sont en bas. C'est mon tricot lecture. Oui, tiens. Je suis toujours en train de lire mon recueil de nouvelles gothiques horreur sur le thème de Noël. Et j'aime toujours beaucoup. J'ai... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai beaucoup aimé la nouvelle qui s'appelle... Comment elle s'appelle? J'ai noté. Sec et prêt. Prêt et sec. Pas terrible le titre. Je viens de comprendre le titre. C'est bon, tout va bien. J'ai compris le titre. Je viens de comprendre le titre. De Glenn Hirschberg. C'était hyper intéressant. C'était... en fait... on suit 3 femmes d'une même famille, donc la grand-mère, la mère et la fille. Et on suit principalement la mère, qui, en fait, elles vont faire un rituel tous les ans. Le grand-père, donc le père un peu du personnage principal qui est décédé, avait fait des sculptures. Voilà, c'était sa passion. Voilà, il faisait des sculptures. Et il leur a un peu transmis un rituel où tous les ans, il faut s'occuper des sculptures, il faut les nourrir. Donc en fait, il faut écrire quelque chose, des mots, sur des papiers et les donner aux sculptures pour les nourrir. Ça me fume. C'est très intéressant, tout le thème autour du rituel, autour des traditions familiales qui sont passées de génération en génération et de ce qui se passe quand les générations les plus jeunes ne comprennent pas, ne veulent plus poursuivre ou mettent en question certaines choses qui sont problématiques, parce que ça arrive parfois que des traditions qui nous soient transmises sont problématiques. Voilà, tout ce thème-là, c'était super intéressant. J'ai lu du coup le petit texte, je maintiens que dans ce recueil de nouvelles, ce qui est vraiment très sympa, c'est que chaque auteur explique son inspiration, et ce qui était très, très intéressant, c'est que du coup elle explique qu'elle a été inspirée par le fait que, en faisant partie de la diaspora juive aux États-Unis, en fait,
C'est sympa parce qu'au début, le folklore d'inspiration, on avait du folklore européen, là on a eu du coup cette réflexion-là plutôt sur le judaïsme, et pas une réflexion sur le judaïsme, disons avec des personnages de cette culture-là, et il y a eu également la nouvelle que je suis en train de lire, mais j'ai juste commencé au début donc je n'en sais pas plus. Il y a une référence à une religion d'origine africaine dont le nom m'échappe, je suis désolée, c'est pas très poli, mais je viens juste de commencer la nouvelle donc j'ai pas le détail dessus. Mais là du coup ce que dit Glenn, c'est un prénom mixte Glenn, bon, ce que dit l'auteur Rhys, c'est que souvent les personnes issues de l'immigration du coup se retrouvent à transmettre leur culte, non pas dans un lieu de culte approprié parce qu'il n'est pas très présent dans le pays dans lequel ils sont, mais au sein de la famille. Et donc la notion de foyer et de relation familiale et la notion de religieux et de religion et de rituel religieux a un affect particulier. Et je trouvais que c'était très intéressant, c'est très bien fait. Il y a une citation qui m'a beaucoup plu, que j'ai notée, parce que j'ai décidé que j'allais recommencer à noter des citations. Je faisais ça quand j'étais au lycée et pendant mes études. Je notais les citations de livres que je lisais, de citations qui m'intéressaient, sans prétention particulière, c'était juste pour me souvenir de choses comme ça. Et donc là, la citation que j'ai notée, c'est c'est fascinant, pense à Lia, donc qui est la mère, le poids grandissant des rituels qui prennent racine, la façon dont l'obligation devient la fondation du sens. Et ça m'a beaucoup plu cette citation, ça m'a fait... C'est marrant parce que ça me fait penser du coup un peu aux nouvelles résolutions de bonne année, là, voilà, de la nouvelle année, aux résolutions de la nouvelle année, voilà. Et c'est un peu cette tendance qu'on a à se mettre des obligations en espérant que, sans qu'il y ait forcément de sens ou d'affect particulier qui nous attache à l'habitude qu'on essaie de se forcer à avoir, en fait. Et que le fait de se forcer en soi, c'est comme si on essayait d'apporter de la valeur à quelque chose parce qu'on se force à le faire. Ça m'a beaucoup plu cette idée, cette nouvelle m'a beaucoup plu, l'ambiance était très sympa, plus vraiment une histoire d'atmosphère avec ces statues, c'était bien une ambiance un peu gothique, un peu à la Shirley Jackson, que j'adore. Voilà, si vous pensez que vous n'aimez pas lire l'horreur, lisez Shirley Jackson. Et vous allez changer d'avis. Le problème, c'est que les classiques de la littérature horrifique, souvent on dit que c'est gothique parce que ça fait plus joli que horreur, et ça fait plus prétentieux, mais en soi, voilà, c'est un peu la même chose. Voilà, pour mes lectures. Merci beaucoup pour vos petits... je parle beaucoup trop. Je lis en même temps vos commentaires sur le dernier Vlogmas et vos retours et conseils par rapport à l'arrivée de Mota. Quelqu'un m'a dit par rapport au fait qu'il était un peu perdu, que certainement son territoire à l'arrivée est trop grand et qu'il aurait mieux valu le confiner dans une pièce. Oui, je pense. Le souci, c'est que c'était pas vraiment faisable. On a essayé en fait de le mettre d'abord dans le salon, mais visiblement il ne veut pas être tout seul. C'est très rare les moments où il accepte d'être seul, et vraiment on sent qu'il panique quoi. Et donc moi je ne veux pas le laisser tout seul, et moi je ne peux pas rester dans une seule pièce en fait. Il faut bien que je travaille, il faut bien que je fasse à manger, etc. Donc j'ai eu le sentiment que c'était plus bénéfique pour lui qu'on soit avec lui, qu'on le trimballe de pièce en pièce le temps qui s'habitue. Mais ça va de mieux en mieux. Là par exemple, je pense qu'il est tout seul dans le salon et je pense qu'il dort. Et voilà. Il est venu tout à l'heure ce matin quand je filmais, il était un petit peu plus à demander, parce que par exemple la nuit il miaule pas la nuit, il miaule un peu le soir, mais il intègre bien que la nuit c'est pour dormir. Et pourtant on laisse tout ouvert, il pourrait venir avec nous et tout pour mais non,
il est bien, il est calme, donc c'est super. Voilà, en fait, ouais, j'avais pas trop d'endroits où le laisser tout seul dans un endroit restreint pour petit à petit agrandir son territoire, ce que la personne me dit en commentaire, et merci beaucoup. Et oui, effectivement, je pense que ça aurait été bien si, après adapté à la personnalité du chat, j'aurais pu le mettre dans mon bureau si mon bureau n'était pas plein de laine. Vous voyez Parce que pour l'instant, il joue pas avec la laine. Mais voilà, je garde quand même un œil dessus. Je veux pas le laisser tout seul dans mon bureau pendant de longs moments au cas où ça lui prend. C'est pas tous les chats. Hein. Les chats qui sont chez mes parents, ils en ont vraiment rien à faire. Même le chat gris, il s'appelle Monsieur Clochette, c'est ma soeur qui l'avait appelé comme ça parce qu'il avait une clochette quand mes parents l'ont trouvé dans la rue. Il est sujet à faire des bêtises, mais lui c'est les pinceaux de maquillage. Il adore les pinceaux de maquillage. C'est assez marrant. Mais voilà, il attaquait pas les pelotes et vraiment ça l'intéressait pas du tout. L'autre chat, vraiment lui, rien à faire de rien le perturbe. Il a jamais été très joueur. En fait, il joue avec des trucs pour embêter les chiens, parce qu'il pique les jouets des chiens, et donc voilà, là il est content. Mais donc c'est pas tous les chats qui sont obsédés par les pelotes. Je verrai si c'est le cas de Mota. Si c'est son cas, écoutez, je ferai une petite pelote de Mota et je lui donnerai pour qu'il joue avec. Mais je garde un œil dessus, c'est pour ça que je voulais pas le laisser dans mon bureau tout seul. Même si ça aurait été éventuellement l'endroit où j'étais le plus présente. Mais même, hein, si je vais faire la cuisine ou quoi, je vais pas le laisser tout seul quand visiblement il a besoin d'être avec nous. Mais ça va de mieux en mieux. Voilà, il y a de plus en plus de moments où il est à l'aise, il est calme, sans forcément être accroché à nous. Il se fait petit à petit et c'est chouette. Voilà, donc bienvenue dans ce vlogmas numéro 3. Très bavarde aujourd'hui. J'ai parlé 2 heures dans mon podcast en anglais, visiblement ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Je lis des commentaires Patreon, il y a quelqu'un qui s'est abonné récemment à Patreon et ça me touche beaucoup parce qu'elle regarde toutes les vidéos depuis le début et donc de temps en temps, à peu près tous les jours, elle me met un commentaire sur une ancienne vidéo et donc, comment tu t'appelles? Ça c'est ton pseudo mais... J'ai pas ton vrai prénom, j'ai perdu ton vrai prénom, pourtant il me semble que tu me l'as dit. Donc je sais pas si tu regardes les vidéos sur YouTube aussi, mais ça me touche beaucoup du coup d'avoir tes retours sur les anciennes vidéos Patreon, c'est chouette. Voilà. Je vais faire la sélection pour le test des chaussettes et faire des échantillons. En essayant de trouver le bon tissu pour ce futur test, que je commencerai pas tout de suite parce que je vais reprendre mon pull en jacquard foufou de Sophie Aucher. Je vous en reparle. Je vais regarder la nouvelle saison de Hilda sur Netflix. Je suis trop contente. Je pensais que c'était fini parce qu'il y a eu un film qui concluait l'histoire, donc je pensais que c'était bon. Mais en fait non, il y a une nouvelle saison. Si vous connaissez pas, je vous conseille fortement si vous aimez l'animation. Alors c'est une bande dessinée au départ, c'est inspiré du folklore scandinave et nordique, etc. Donc l'ambiance est vraiment très sympa, l'animation est très chouette, le panel de couleurs qui est utilisé, c'est visuellement très joli. Et ça fait vraiment petit bonbon d'hiver pour moi, c'est charmant. En fait, c'est ce genre de dessin animé qui est charmant. Qui du coup me fait me demander, est-ce que c'est pas un dessin animé qui, sous couvert d'être pour les enfants, est quand même bien pour les adultes. Il y a des petites choses, des petites blagues qui sont sympas. Par exemple, donc il y a toutes les créatures du folklore scandinave et nordique, notamment des petits lutins, et le royaume des lutins est très procédurier. Donc à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, c'est toute une paperasse administrative, donc il y a des petites blagues par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce genre d'animation où les histoires sont simples, il y a des morales, etc. pour les enfants, les personnages principaux sont des enfants, mais c'est quand même très agréable à regarder en tant qu'adulte. Je pense que si vous avez des enfants qui aiment bien les films du studio Ghibli, c'est un peu le même rythme, c'est même moins contemplatif, mais voilà, je sais pas dans quelle mesure c'est assez captivant pour des enfants. Moi en tout cas je trouve ça très mignon. Et c'est vraiment
le visionnage réconfort de l'hiver, donc je suis super contente, je vais regarder ça. Et je vous ai pas dit, je porte mon gilet Pivoine, qui est un de mes modèles, qui est un modèle assez simple, un gilet en col V, avec juste des petits détails de fausses torsades qui sont faciles à faire. Et voilà, que j'avais tricoté dans ce très beau coloris de Hobby Extra Friends, non, Hobby Friends Extra Fine Merino, qui n'est pas une très belle laine, mais la couleur est très belle. Et voilà, petit programme de l'après-midi, tricoté devant Hilda. Le dernier cadeau de Noël que je suis en train de tricoter, ce sont des chaussettes en déca pour Marius. Alors, je suis en train de me dire que elles sont un peu petites, je pense. Il va peut-être falloir que je défasse la pointe de celle-ci et que je rallonge. Mais voilà, ce sont des chaussettes auto-rayantes tricotées dans le coloris Pumpkin Patch de Nicole Mendez. Faut que je mesure, voir où est-ce que je vais placer le talon et est-ce que ça me laisse une longueur de jambe suffisante. C'est un gros écheveau de déca qui fait 260 mètres au 100 grammes, ce qui est beaucoup pour de la déca et ce qui est pas mal pour des chaussettes, parce que ça m'éviterait peut-être de devoir utiliser des contrastants. Mais je suis en train de me dire que peut-être j'aurais dû, parce que ça me paraît un peu petit, un peu court. Marius n'a pas forcément des très grands pieds, mais quand même. S'il a une jambe comme ça, c'est un peu ridicule. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je porte mon pull d'Ariane, donc qui est la version bleu pétrole, qui avait été tricotée par Pom Pom. Et j'ai une petite promotion. Je viens de lancer une petite promotion comme ça, improvisée, sur mes modèles qui sont parus en 2023. Donc vous avez moins 23% avec le code 23. Je vous mets le lien vers la petite collection qui est concernée sur Ravelry. Donc c'est tous mes modèles qui ont été publiés individuellement cette année. Au moment où vous regardez ce vlog, du coup, c'est valable jusqu'à lundi compris, lundi 25 y compris. Donc si vous le regardez pas trop tard, voilà, c'est encore valable. Je me suis posé la question de... Est-ce que je publiais vraiment la vidéo le 24 alors que les gens sont pas forcément disponibles pour regarder des vidéos. Mais en fait, moi j'ai passé quand même pas mal de fêtes toute seule. Plusieurs années. Genre vraiment toute seule dans 13 mètres carrés à Paris. Et j'aimais beaucoup avoir la compagnie de gens qui faisaient des vidéos, des gens qui faisaient des diffusions directes, etc. Donc voilà, je vais quand même le publier le 24.
peut-être en m'y prenant plus tôt pour le montage, en m'y prenant la veille pour le montage. Mais voilà. J'ai fini la dernière saison de Hilda, que j'ai adoré. Le film qui est sorti l'année dernière, je crois. Alors faut bien regarder dans l'ordre, faut regarder les 2 premières saisons, le film et la 3e saison parce que ça se suit. Le film était très sympa, mais j'avais un peu moins aimé que la série, et là la 3e saison j'ai beaucoup aimé. J'aime bien aussi quand on parle un peu de la mère de Hilda, donc Johanna. C'est sympa aussi d'avoir un peu ce personnage-là qui est différent, qui n'est pas un personnage d'enfant du coup. Je trouve que c'est un très bon équilibre, c'est vraiment toujours charmant, c'est toujours très joli, c'est drôle, et c'était touchant et sympa. Voilà. Là je suis en train de regarder The Holiday, que j'avais jamais vu, parce que je suis le genre de personne qui n'a pas vu beaucoup de films considérés comme classiques. J'ai commencé hier, mais j'ai juste regardé la moitié parce qu'après c'était trop tard. Donc je vais finir, et puis je vais me trouver d'autres films de Noël pour finir mes cadeaux. J'avais prévu de faire une peluche amigurumi Starfield, enfin inspirée du jeu Starfield pour mon frère, la flemme. Ce sera pour son anniversaire qui est en février. Donc, et là j'ai un autre cadeau pour lui de toute façon. Il y a un rayon de soleil, c'est merveilleux. Donc ça, ce sera mon dernier cadeau. Je pense que je vais défaire cette pointe et je vais finir l'autre chaussette parce que j'ai quand même bien avancé l'autre. Il me reste tout ça. Je pense que je vais rajouter pas mal de longueur à ce que j'avais fait sur la première chaussette pour que ce soit quand même des bonnes chaussettes d'hiver, parce que si je fais des chaussettes DK et que la jambe elle est comme ça, c'est vraiment... Ouais, ça marcherait pas vraiment. On va peut-être avoir un arc-en-ciel. Ouais. Il a pas trop plu, donc je ne sais pas. Reçu quelques petits trucs que je voulais vous montrer. Le premier, c'est de la fibre à filer, puisque j'ai pour projet l'année prochaine de vraiment filer de la laine pour un projet spécifique et de le tricoter. On m'avait posé la question il y a quelques temps de parler des projets que j'avais tricotés avec ma fibre à filer. C'est très optimiste de votre part de partir du principe que j'ai tricoté de la laine que j'ai filée. Non, je n'ai encore... Alors j'ai fait des échantillons, j'ai fait des tests, etc. Mais j'ai pas tricoté de vrais projets avec la laine que j'ai filée. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de projet approprié. Je file pas forcément pour avoir de la laine à tricoter, hein, pour moi le filage c'est un loisir en soi et ça se suffit un peu à lui-même. Donc si les laines que je file restent dans mon stash un certain temps, le temps que je leur trouve le bon projet, ça me dérange pas du tout, puisque j'ai déjà eu le plaisir de les filer, et c'est un loisir en soi, c'est pas forcément un loisir accessoire au loisir du tricot, pour moi personnellement. Mais j'ai quand même envie de me donner des petits objectifs précis de projets pour lesquels filer la laine, tout simplement parce que ça me permettrait de m'améliorer. Mes fils, les fils que je file sont pas, je trouve,
de qualité suffisante pour vraiment être incorporée dans des gros projets. J'ai pas beaucoup de temps pour filer depuis 1 ou 2 ans. Et donc vraiment je stagne, voire je régresse en qualité de fil. Et donc j'ai envie, notamment l'année prochaine, de me prévoir quelques projets de filage et de tricot spécifiques. Et notamment, je voudrais me tricoter le châle Traveler de Andrea Mori. Alors ça fait quelque temps que je me dis, voilà, je vais filer des fils pour tricoter certains modèles de châle d'Andrea Mori. Il y a notamment ces modèles Shifty qui s'y prêtent bien, parce qu'elle utilise elle-même, elle file, et elle utilise beaucoup de fils type fil et main, comme la Spin Cycle, qui ont des mélanges de couleurs qui se rapprochent de ce qu'on peut obtenir en filant nos propres fibres. Et elle a pas mal de modèles qui s'y portent, notamment la gamme de modèles Shifty, qui ont un petit point de mosaïque. Moi j'avais fait le pull que j'aime beaucoup, elle a aussi un châle, etc. Mais la forme du châle, c'est un triangle asymétrique, somme toute assez classique, mais qui est pas très grand et qui du coup est pas très enveloppant. Et moi je voulais vraiment un truc doudou. Et là récemment elle a sorti donc le châle Traveler avec le même point que pour son pull et son gilet. Alors je vais tout faire, hein. Je veux le pull, je veux le gilet et je veux le châle. Et pour sa version châle, elle a filé elle-même le fil. Alors on peut utiliser n'importe quel fil sport, mais elle a fait ce qu'elle appelle un filage combo, un combo spin. Et j'avais jamais entendu le terme avant de le voir chez elle. Et je trouve le principe trop sympa. En fait, on prend différentes couleurs de fibres, on file un brin de chaque et on les mélange ensuite. Et je trouve ça très sympa parce que on peut vraiment encore plus jouer avec les couleurs. Et je trouve l'idée très sympa. J'ai pris de la Nubé de Malabrigo, qui est donc leur mérino, leur ruban de mérino peigné, qui est une assez bonne option si vous voulez acheter de la fibre à filer variée. C'est pas trop cher. Alors évidemment les prix des fibres teintes, ça dépend de la marque, de la teinturière, ça dépend du type, est-ce que c'est une nappe ou est-ce que c'est un ruban peigné, etc. Mais je trouve que il y a quand même des jolies couleurs. C'est du mérino, donc c'est relativement simple à filer si jamais vous débutez. Je sais pas si vous entendez Mota en train de se battre avec sa litière. Et donc j'ai pris 3 coloris, je les ai trouvés chez Laine et Tricot, moi. Donc ça c'est Potion, qui est un coloris de Malabrigo que j'aime énormément. J'avais un pull, j'avais fait le Pavement de Vera Valimaki dans la laine de ce même coloris. Il est un peu petit maintenant le Pavement parce qu'il était assez près du corps. Ça c'est le coloris Piedras, qui est très joli. Et ça c'est un superbe coloris automnal, le coloris Glitter. Je me suis dit qu'ils iraient pas trop mal ensemble. Surtout si je mets celui-là là. Et que ça ferait un chouette mélange. Voilà. Donc je vais faire exactement comme ce qu'a fait Andrea Mori. Je vais combiner tout ça. Je vais espérer obtenir une épaisseur à peu près sport. Après comme je vous dis, je ne suis pas suffisamment douée en filage pour avoir autant de contrôle. Enfin, j'ai pas la patience surtout. Je n'y ai pas mis le temps. Mais j'espère avoir un métrage suffisant pour faire le châle, qui a une forme qui me plaît beaucoup, qui est très enveloppante. Ça va être un châle doudou très sympa à porter. Et mon autre petit achat que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ce très beau suri de Artemisia. Donc j'ai une quantité pull. En fait, ce coloris, il me trotte dans la tête depuis un moment. Je ne sais pas si c'est un de ces coloris permanents parce que je ne l'ai vu que sur ce suri. C'est brocade. Et alors c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez, mais c'est un très joli rouge bordeaux, rouge brun, avec des zones vertes. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai pris en suri parce que, du coup il était que en suri. Et c'est vrai que moi je fais pas trop de projets comme ça, hyper luxueux, avec que du suri ou que du mohair, etc. Donc je me suis dit, pour une fois, je vais tenter, je pense me tricoter tout simplement la blouse cumulus de petite knit avec le col V. Parce que ça se prête bien aux variations de ce coloris. Et j'ai pris du suri, c'est un fil qui, elle, je pense qu'elle l'a tricoté avec du mohair. Je voulais pas du mohair, je veux pas un pull
tout en mohair, sauf... Alors, la Bérénice de Desirum Natura est extrêmement douce, donc ça va. Mais je suis pas super sensible au mohair, sauf que ça me tient souvent trop chaud. Et du coup, je me suis dit, si je fais un truc tout en mohair, je vais avoir trop chaud, et ça va me déranger. En fait, souvent la sensibilité à la fibre se réveille un petit peu quand on a chaud, tout transpire, etc. Mais le suri étant extrêmement doux, donc le suri est un type d'alpaga, celui qui ressemble à une serpillière, le suri étant extrêmement doux, alors c'est un peu contradictoire, parce que le suri ça tient aussi beaucoup plus chaud. Mais je pense pas que ça tienne tellement plus chaud que ça en devienne inconfortable comparé à du mohair où le mohair il suffit que j'ai un peu chaud. Oui, c'est pourquoi. Je voudrais des excuses pour le croissant ce matin. Monsieur n'aime pas la fontaine à eau qu'on lui a pris, donc ça, d'accord, je peux l'entendre. Mais était-il vraiment nécessaire d'y balancer mon petit déjeuner? C'est même pas pour les manger en fait, juste il a jeté le truc qui était emballé, donc il n'y avait pas accès, mais ça a trempé dans l'eau toute la nuit. Voilà, c'était gratuit. Il va très bien, il mange, il boit, il joue. Il a compris qu'il pouvait. C'est pas toi qui as ouvert le placard quand même. Il a compris qu'il pouvait aller dans la chambre et se poser dans le lit confortable la journée. Donc je pense que là c'est ce qu'il essaie de faire. Et voilà. Je voulais vous faire un petit point sur mon pull en déliant que je teste pour Sophie Oguera. J'avance bien. J'ai passé la moitié du raglan, mais je vais avancer de plus en plus lentement puisque plus j'avance sur le raglan, plus j'ai de mailles. J'aurais bien aimé finir le raglan cette semaine, mais je ne pense pas, on est jeudi, je ne pense pas y arriver. Je pense pas y arriver. Je m'amuse beaucoup. Hein. Le seul truc qui est un peu pénible, c'est que comme je tricote que avec ma main droite, parce que j'ai quand même une bien meilleure tension plutôt que sur le jacquard à deux mains, et comme c'est du jacquard à 3 couleurs, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Comme à chaque fois je lâche le fil et je reprends l'autre fil dans ma main droite, comme il y a 3 fils qui pendent et que là il y a des fils assez longs et tout, et que des fois ça s'accroche, je galère un peu à attraper la bonne couleur, donc c'est le truc qui me ralentit. Oui, Bota. Et t'es quand même gonflé. Dis, on est là tout le temps. Tu as la meilleure vie possible. Tes amis humains travaillent de chez eux, ils sont là H24. Donc ça fait que tu peux te plaindre et qu'on vient s'occuper de toi. J'ai acheté du truc pour ton coryza bébé, t'inquiète pas. Allez, ça va? T'es où? Qu'est-ce qu'il fait? Le désavantage d'avoir un chat noir, c'est que s'il fait sombre, on n'y voit rien. Tu viens? Non, tu viens pas? J'ai entendu que tu étais allée à la litière, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bon. Je m'amuse beaucoup. Et je suis plutôt contente, honnêtement, de mon jacquard. Pour un jacquard à 3 couleurs, je trouve que je m'en sors super mal. Bon, c'est le chaos. Hein. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est marrant parce qu'on voit bien la différence entre le corps où c'est n'importe quoi et les manches où le motif est un petit peu plus régulier. Il y a une logique sur le motif du corps aussi, mais elle est un peu moins intuitive et t'es obligé de te laver sur moi. Et ouais. Petit point aussi sur, je vous ai montré 15 000 échantillons pour le test du pull citrine de Vernit. Évidemment, je n'utiliserai aucun de ces fils. J'ai commandé d'autres couleurs, du Merino de Woolinit tenu en double parce que c'est ce qui me donnait le meilleur rendu. Mais je veux pas que le pull soit bleu. J'ai d'autres pulls bleus un peu avec une forme similaire, j'en ai prévu d'autres. J'ai tricoté pas mal de coloris froids récemment et là j'avais envie d'une couleur chaude. Donc j'ai commandé un joli rouge, mais comme ça vient d'Angleterre,
Je ne pense pas le recevoir bientôt. Je me donne 2 semaines, mais c'est une très mauvaise idée. Quoique, j'ai déjà pu payer la douane en ligne. Donc la logique voudrait, si j'ai payé la douane, hein, donnez-moi mon colis. Non, c'est vraiment la pire idée. Hein. J'aurais dû m'y prendre un petit peu avant pour éviter ça. Et si je ne l'ai pas à temps, eh bien je pense tenter la Arouetta tenue en double. Voilà, ça pourrait fonctionner, je pense. Non, je peux pas tricoter mon projet en jacquard avec toi sur mes genoux en fait, parce que tu te plains. Alors, il joue pas avec les fils qui pendent, mais ça l'énerve. Et donc il secoue ses oreilles et puis il me regarde vraiment à dire tu me gonfles avec ton truc. Donc je vais te poser sur ton petit panier. Hein, qu'est-ce que tu veux? Tu préfères ou tu veux aller avec Marius? Il est pas encore trop allé dans le bureau de Marius. Faudrait qu'on l'y acclimate. Est-ce que tu serais bien? Il y a plein d'ordinateurs qui tiennent chaud. Et tu pourrais regarder les moutons de l'autre côté. J'ai fini le pull sans manche pour ma mère qui bloque. Là, c'est fini. Les chaussettes pour Marius, j'ai fait un talon, il a essayé, c'est parfait. J'ai rallongé par rapport à ce que je vous avais montré. J'ai rajouté un jeu de rayures. Donc il me reste juste un deuxième talon. Et mes cadeaux de Noël sont finis. Et je vais pouvoir Alors oui, en éliminant un. Non. Et puis on va pas parler du fait que j'ai absolument pas fait les projets de déco que j'avais envie de faire. Que je ne reprendrai ça. Oh mon dieu, t'es adorable. Mais t'es ridicule. Il y a un oiseau qui est comme ça. Une toute petite mésange. Oui, c'est une mésange. Toute petite. J'aime beaucoup les oiseaux. Voilà. Ah, c'est le gang. C'est ta maman? Ça? Vous savez qu'on voit jamais de bébés oiseaux. Hein, enfin, qui volent du moins. Quand on les voit, généralement, c'est qu'ils vont pas très bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah! Oui, Motin. Oui, ma couverture en jacquard que je voulais reprendre avant la fin de l'année. Non, ça ne se fera pas. Du coup, je la reprendrai en début d'année. Je change l'objectif comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et vous êtes adorable. C'est vraiment une boule. J'aime particulièrement les oiseaux, c'est des boules. Qui ont des boules comme ça, vraiment, c'est des ronds. Ça me fait toujours beaucoup rire. Voilà. Donc, je vais me concentrer sur mes 2 tests jusqu'à la fin de l'année. J'ai fait le pain d'épices, puisque je suis en charge officiellement du pain d'épices. Ma soeur peut pas venir pour les fêtes annulées, parce que une opération, ça va, hein, mais ça guérit moins bien que... Quoi? Les griffes, tu sais que tes griffes sont rétractables? En fait, c'est un peu ça le principe. Tu le sais? T'as essayé déjà? Elle a une opération qui guérit pas forcément super bien. Et du coup, elle peut pas vraiment faire des longs trajets en voiture. Donc, il n'y a pas ma soeur. Mais on va passer les fêtes juste en petit comité avec ma famille, le reste de ma famille, mes parents et mon frère. Et donc Marius. Et pas toi, parce que tu vas rester là. Parce que je t'emmène pas avec les bulldogs, hein, ça va mal se passer. Hein. Enfin, ils adorent les chats, mais ils sont... comment dire? Oui, ils veulent jouer. Voilà. Sauf qu'ils veulent jouer, l'autre il fait 18 kilos, quoi, donc il veut jouer. Et donc on passera les fêtes ce week-end tranquille. J'amènerai mon petit pain d'épices. Ma mère est en train de concocter un menu. Et j'irai l'aider à cuisiner. Moi j'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime pas trop décider
de ce que je dois cuisiner. C'est assez terrible. Mais j'adore cuisiner. Et donc pendant les fêtes, c'est toujours super sympa parce que ma mère, elle adore faire des plans sur la comète. Et moi, j'exécute. Voilà. Donc c'est le programme pour Noël. Mais on viendra te voir après. Mes parents habitent, on a 10 minutes à pied, donc il n'y a pas de souci pour monsieur qui passera aussi de jolies fêtes. Oh là là. Voilà. Pour ce petit blabla, je me suis brossé les cheveux, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié. Je voulais vous dire un truc. Ça va peut-être me revenir. Ou peut-être pas. Coucou, on est samedi. Je vais un peu vous clôturer ce vlog. Je me suis rendu compte en organisant mes vidéos pour le montage que j'avais finalement fait assez peu de séquences hors blabla. C'est pas grave. Il y en aura peut-être plus la prochaine fois. Mais voilà, je voulais faire un petit point. Non, non les griffes, ça suffit. Je voulais faire un petit point. Oh, il est trop mignon. Je voulais faire un petit point, je vais y arriver, sur mes projets tricot, mes lectures. J'ai fini de lire mon recueil de nouvelles horrifiques sur le thème de Noël. Et j'ai bien aimé globalement. La plupart des nouvelles j'ai aimé, quelques-unes j'ai beaucoup aimé, quelques-unes j'ai moins aimé. Notamment j'ai pas aimé la dernière du tout, qui essayait un petit peu d'avoir des thématiques et un contexte érotique. Et en fait j'ai trouvé que c'était fait de manière assez juvénile. Autant le schéma de construction, parce qu'il y a un petit retournement de situation, etc., était intéressant, autant je trouvais que les scènes décrites, il n'y avait pas une distanciation mature des personnages qui racontaient ces scènes. Voilà, j'ai pas du tout accroché. Mais globalement, c'est assez sympa. On est plus... alors, on est dans l'horreur... assez classique en littérature, donc si vous avez jamais lu d'horreur, souvent on a un a priori, oui ça va être des descriptions gore, violentes, etc. Pas du tout. Ce qu'on appelle souvent l'horreur en littérature, ça va être plus quelque chose de psychologie, quelque chose qui va apporter une ambiance particulière, qui va jouer sur les sous-entendus, et c'est pas tellement de l'action. Enfin, je pense que l'auteur auquel les gens pensent de manière très populaire, ça va être Stephen King. Moi, je trouve que Stephen King, il fait plus des thrillers fantastiques à ambiance parfois horrifique, mais c'est très différent des autres auteurs horreur et gothique. Et là, le panel d'histoire est vraiment plus plus sur des sujets domestiques, plus sur... voilà, parfois c'est le narrateur qu'on suit qui est un peu ambigu. Voilà, c'est plus ce genre d'atmosphère-là, avec souvent un contexte folklorique intéressant. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose à la Shirley Jackson, à certaines nouvelles d'Edgar Allan Poe. Voilà, il y a un petit peu de violence, c'est surtout la première. La première nouvelle, pour le coup, il y a des scènes violentes, mais pas décrites de manière malsaine et voyeuriste. Donc j'ai bien aimé ce recueil de nouvelles qui me permet un peu de repérer certains auteurs à suivre. Niveau tricot, je vais emballer mes derniers cadeaux de Noël, puisque...
Aïe. J'ai donc fini le pull sans manche Juniper pour ma mère. Et j'ai aussi fini les chaussettes. Alors elles sont pas tout à fait sèches, je les mets sur le radiateur en espérant qu'elles sèchent assez vite. Chaussettes que j'ai tricotées pour Marius. Donc elles sont un peu trop grandes pour mon bloqueur, donc ça dépasse là, mais je les ai quand même mis pour le bloqueur pour qu'elles soient à peu près jolies. Donc voilà ce que j'ai réussi à avoir avec 100 grammes de l'ADK de Nicole Mendez. Sachant que donc j'ai monté 48 mailles. Ça correspond à peu près à une taille, à une circonférence de pied moyen. C'est pour une pointure en longueur entre 41 et 42 hommes. Et il me reste 15 grammes. Donc j'aurais pu faire plus grand et vous voyez, j'ai pas utilisé de contrastant. Donc largement suffisant un écheau de DK pour faire une paire de chaussettes hommes. Voilà. Donc plutôt contente. Sèche. Et je suis en train de séparer les manches et le corps sur mon... Alors je suis en plein milieu de la séparation. Sur mon test pour Sophie Okara. Mon test du pull Andélion. Non, toi tu restes là. Surtout pas perdre de maille en jacquard. Et donc voilà, je monte des mailles sur... Non, ça c'est le dos. Je monte des mailles sous les bras et je mets les manches en attente. Je vais... Je pense mettre un coup de vapeur pour pré-bloquer et l'essayer. On verra si j'ai la patience de le faire. Là, ça frise un peu. Mais je pense que c'est surtout les augmentations rapides juste après les côtes. Même si finalement j'en avais fait assez peu. Puisque moi j'avais ajusté le nombre de mailles montées au col pour correspondre à mon échantillon. Donc à ce stade-là, en fait, sur le corps, les couleurs vont plus être les mêmes. Je vais avoir un fond noir et le contrastant jaune. Donc le motif est simplifié, que deux couleurs. Donc j'ai fini la galère. Parce que je continuerai le motif à 3 couleurs sur les manches, mais comme je vous le dis, c'est le motif simple et répétitif. Et sur le reste du corps, ce sera donc noir et jaune à 2 couleurs. Voilà, la hauteur du raglan me paraît bonne. J'ai l'impression que les manches ont quand même une circonférence assez respectable, ce qui m'arrange. J'espère juste que ça va bien se positionner ici sur moi. Pardon. Voilà où j'en suis. Je me suis même pas... Enfin, je suis assez surprise d'avoir réussi à finir le raglan sans trop forcer, vraiment. J'arrivais à faire 10 rangs par jour du raglan sans souci. Donc je suis plutôt contente. Je vais faire à manger. Je vais faire les courses. Faut qu'on trouve une bûche glacée parce que mon frère il m'a dit pas de bûche, trouve une bûche. J'ai dit mais c'est toi le boulanger. En fait, c'est voilà. Donc il va acheter une bûche. Je vais acheter une bûche. Ma mère va faire un gâteau tiramisu. Voilà, donc on va avoir 3 gâteaux parce qu'en fait on n'aime jamais la même chose. Marius n'est pas très chocolat, notamment, il n'aime pas trop le chocolat, enfin il n'a pas l'habitude de manger du chocolat noir. Et donc même si c'est du chocolat au lait qui n'est pas trop sucré, ça lui va pas. Mon frère déteste les fruits rouges, parce qu'il est nul. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti ma mère? Elle voulait pas quoi? J'ai oublié, il faut que je lui redemande. Elle m'a dit spécifiquement qu'elle voulait pas un truc. Bon, je sais absolument pas ce que je vais prendre. Moi j'ai très envie de... Moi j'aime beaucoup les trucs au citron. Et donc j'aimerais bien trouver un truc frais comme ça et citronné. Mais je sais pas trop où aller. Voilà. Et je vais vous laisser. Je ferai aussi un vlogmas pour la dernière semaine de décembre. Donc vous me reverrez en vlog le 31 décembre. Moi et Mota. Qui vous remercie de l'accueil que vous lui avez réservé. Ouais. J'espère que vous allez passer un chouette réveillon et une chouette journée de Noël si vous fêtez Noël.
et sinon que vous allez profiter du fait que tout le monde tout le monde soit complètement obsédé par Noël pour vous laisser tranquille. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.